bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Et merci de prendre le temps de regarder cette émission. L'allaitement maternel, c'est bien plus qu'ils se fait bébé boire. C'est un lien profond entre maman et bébé avec ben bienfait qui nous connaît, ben bienfait physique, émotionnel et immunitaire. C'est ce qu'il vous guettait aujourd'hui avec nos invités, comment tous les années. Première semaine du mois d'août, elle est dédiée à l'allaitement maternel. C'est nous invités qui peuvent de nous plus de détails sur l'importance de faire boire bébé dès sa naissance. Aussitôt que bébé vient au monde, nous invitons aujourd'hui Bina Bonomoli, qui est conseillère en allaitement maternel. Bonsoir Madame Bonomoli. Bonsoir Nathalie. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. Donc aujourd'hui avec nous, pour un petit peu en profondeur, qui fait nous bizarre, enfin surtout les mamans, les futures mamans, vous êtes bizarre, faire bébé boire, c'est pour le bien-être du bébé et de la maman. Mais pour commencer, ça l'année-là, qui l'OMS a choisi comme thème? Bon, comme veut le tradition, qui tous les années, l'OMS lui mettait un thème concernant l'allaitement maternel. Cette année, le thème, c'est donner la priorité à l'allaitement maternel. Veut dire créer un système durable et à long terme qui peut venir à aider les mamans et soutenir les mamans pour faire l'allaitement venir un succès. D'accord, c'est ce qui nous était. Hein. C'est un parcours assez spécial. Hein. Quand une maman les bizarre fait bébé boire, il y a des affaires simples, mais des fois, le fait qu'il ne peut pas assez l'information, donc des fois, nous pouvons apprendre comment dire un burden, alors qu'il y a des affaires vraiment simples. C'est ce qui nous a guetté avec vous aujourd'hui. Alors, par définition, quand on cause allaitement maternel, c'est quoi? L'allaitement maternel, c'est quand une maman lui peut attendre un bébé et après l'accouchement, lui nourrit ce bébé avec la nourriture qui se sent produire. Ça veut dire se sert pour produire du lait en forme de lait. C'est ça nourriture. Ça veut dire comme on a habitué, le dicton habitué mentionné comme ça, chaque espèce a sa nourriture. Alors, un bébé humain, lui, il a sa nourriture avec sa maman quand il vient au monde. D'accord. Donc, au bout de nous, ça, hein, parce que des fois, ben, maman, c'est un petit peu hésité, je pas trop connaît comment ça se passe. Donc, nous pouvons un petit peu décortiquer ce sujet-là. C'est pour ça que c'est important qu'il nous cause là. Donc, Madame Bonomali, l'allaitement maternel, est-ce qu'il demande préparation avant que bébé vienne au monde? Oui, l'allaitement maternel, il y a quelque chose qui, comment nous dire, allaitement maternel, allez, avant qu'il nous rentre dans le sujet même, et si nous avons allaitement maternel dans les années passées, dans l'année, comme je dirais, quand nous, maman et que nous, grand-mère, tu peux faire li, je pas rien à préparer, rien à apprendre. Hein, qu'à apprendre, qui fait, parce que tu peux vivre dans un moment, dans l'époque, que vraiment, allaitement maternel, nous, tu peux trouver partout. OK, partout, quand nous, parents, maman, quand nous, maman se sert, quand l'autre voisin, voisine, alors c'était un train que nous, tu peux apprendre, ma maman, tu peux apprendre en observant. Mais maintenant, de nos jours, ce que nous trouvons, chacun pour soi. Oui. Alors, chacun pour soi, et en plus de ça, quand un couple, il peut marier, il peut vivre, il peut pas vivre en famille, joint family. OK, nous pouvons vivre seul. OK? Alors, pour lui, quand il peut attendre un bébé, quand il peut attendre un bébé, il y a une certaine préparation. Et préparation, c'est il y a toutes les informations pour lui prendre. Et c'est une préparation psychologique qu'il besoin prendre. Parce que personne, peut-être, il n'a pas l'occasion d'observer à search comment une maman peut faire un bébé boire, qui a un problème il gagne, comment il peut préparer. Alors pour lui, quand on arrive surtout, pour lui, c'est une préparation, bizarre une préparation. Parce qu'avec une préparation, il y a tous les sens qu'il réussit à faire ce bébé boire successfully, comment nous dire. Oui. OK. Alors, il demande une certaine préparation. Comment nous dire, l'allaitement maternel, quand nous causons l'allaitement maternel, c'est quelque chose comme, comment nous dire, faire bébé boire, il paraît quelque chose facile. Mais non, il y a une petite complication. Ne pas décourager ma maman, mais il y a une complication, il y a un petit inconvénient qui vient, qui des fois, quand ma maman ne pas connaît comment pour résoudre le problème, et
comment nous connaît. Tout bon problème et il y a une solution. Alors, un problème qui est lié à l'allaitement, il y a toujours une solution à ça. Alors, si attends, nous trouvons la solution, nous avons toute la chance qu'il nous capable de réussir à faire nos bébés boire. Alors, une préparation psychologique est très important. Et quand nous faisons préparation aussi, disons, nous faisons préparation psychologique, mais physique, nous ne pouvons pas causer parce que préparation physique, le sein il prépare par lui-même tout naturellement. Alors, nous n'avons rien à préparer avec le sein, mais psychologique, nous avons beaucoup de choses à faire. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça, Madame Bonomodi? Préparation psychologique, ça veut dire avec l'arrivée de l'enfant, c'est les concerne maman et papa ici, hein, c'est un couple, hein, les parents. Alors, avec l'arrivée de l'enfant, déjà, nous avons besoin d'un plan. C'est avec l'arrivée de l'enfant, comment ça va être. OK? Comment ça va être. Alors, nous réorganisons la vie même. Nous réorganisons la vie parce qu'avec l'arrivée de l'enfant, un membre de la famille qui peut venir en plus, tout qui se débalancé. Alors, si nous déjà avons un plan, nous déjà réorganisons. Alors, avec l'arrivée de l'enfant, quand l'enfant est là, nous ne pas sentir ça, comment tout à l'heure, j'ai mis entre guillemets, nous ne pas sentir rien fort d'eux. OK? Et que nous attendons que, comme je dirais, avec l'arrivée de l'enfant, nous avons déjà fini un plan psychologique et que déjà nous pouvons avoir un suivi anténatal. OK? Peu importe que nous pouvons faire anténatal dans le privé ou bien dans les hôpitaux publiquement. Mais là-bas, nous sommes capables de renseigner sur l'allaitement maternel, comment nous faire lire, qui a des inconvénients qui nous a gagné, qui a des difficultés qui gagné, et surtout, le premier jour après l'accouchement. Ah oui, ça, explique-nous ça. Ça qui est très important. Les premiers jours après l'accouchement, ça qui est très important. Oui. Alors, maman là, enfin, nous a dit les parents, maman, papa, si, tous les deux, ils prendre une information, ou bien, aller sur Internet, comment un maximum d'informations, informe-eux comment pour faire lire. Et qui sont les inconvénients qui nous gagnent, qui sont les solutions. Quand nous finissons de préparer nous tout ça là, définitivement, après l'accouchement, quand on a un bébé là, le travail là devient beaucoup plus facile. Voilà. Donc, en fait, ce qui est bien important, c'est qu'au pays à nous, donc, la maman, elle peut allaiter normalement juste après l'accouchement. Donc, on dit nous qui avant la naissance de bébé, donc quand elle fait un traitement, comment on dit ça dans le dispensaire, traitement anténatal, ça veut dire pendant la grossesse. Hein? Donc, il y a ben infirmière, nurse qui l'a, midwife qui l'a pour donner conseil à une future maman là. Comment vous pouvez préparer? Est-ce que ça se passe toujours comme ça, Madame Bonomodi? Oui, définitivement. Les bizarres être comme ça. Hein? Les bizarres être comme ça parce que je trouve ça dans un lieu côté un professionnel. Un professionnel dans le métier. Alors, définitivement, je peux gagner une information. Et je peux demander aussi, c'est un doute. Parce que quand un bébé peut développer dans le ventre maman, toujours il y a une question. Oui. Toujours il y a une question, il y a un doute, et il y a une information qui est tendue à travers. Est-ce qu'ils ont envie de vérifier si ce n'est pas vrai? Oui. Mais il est bon qu'ils aient vérifié avec un professionnel pour connaître which is which, comment nous dire. OK? Alors, les bons qui sont informés, parce que l'information est très importante. Parce que sans les informations, nous ne sommes pas capables d'arriver à faire allaitement efficacement. OK? Comme au même sujet, là, ce n'est pas un travail allaitement, faire bébé, boire, OK. Mais les inconvénients qui viennent avec lui, les petits problèmes qui viennent avec lui, pas à cause de ça qui nous baisse les bras. Sinon, comme c'est dirait, nous finissons avec l'information là. Avant qu'ils nous mettent en pratique, c'est nous bébés, c'est aussi gagnant. Alors, il y a une grande question aussi qui posait souvent, la future maman, je ne pas trop connaître, c'est vrai, l'eau, c'est qui, peut-être, c'est, ou bien, comme on dit, nous, conseil de grandir, pour donner, mais il y a des affaires qui sont envie de connaître, qui fait sa première du lait là, c'est important, et très souvent, même madame, je finis à coucher, il y a une madame qui fait césarienne, et là, je dis comme ça, tout de suite, après, vous avez un bébé bois, c'est encore, comment dire, pas en très grande forme. Qui fait un besoin d'un bébé bois juste après son naissance? Bon, selon les recommandations de l'OMS, le recommandé qu'un bébé, les besoins bois, ce moment 0 à 6 mois.
OK, exclusivement. Ouais, exclusivement, même pas de l'eau, rien. Seulement le lait maternel, parce que dans le lait maternel, il y a à peu près 85 à 90% de l'eau même. D'accord. OK, ça. Et maintenant, il est aussi recommandé qu'après l'accouchement, maman là, il mette ce bébé au plus vite que possible, disons, within the 1 hour. Within, ça veut dire entre sa première heure de l'accouchement là, il est arrivé à mettre ce bébé au sein parce qu'il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Comment nous dire ça? Ces premières heures là, nous qualifions à l'heure d'or, comment nous dire en anglais, golden hour. Maintenant, qui fait sa golden hour, là, qui fait à maman là, il besoin mettre lui, si est possible, hein, qu'il est possible, dépendant de l'accouchement de la maman, condition de la maman, comment il a accouché, tout ça là dépend de ça. Mais si maman là, il arrive à mettre ce bébé au sein au plus vite que possible, il a beaucoup de bénéfices pour le bébé ici et pour la maman aussi. D'accord. Parce que bébé là, il ne faut pas oublier, bébé là, pendant 37 à 40 semaines de grossesse, bébé là, il est dans votre maman, il est connecté avec son maman. OK, il est au chaud, il est dans ce monde à lui. Maintenant, pendant l'accouchement, c'est une transition. Et ne pas qualifier, il y a une transition brute, quoi, mais une transition assez vite, quand l'enfant là, comme si je dirais, il besoin reprendre lui, nous besoin aider pour lui reprendre lui assez vite. Oui. OK? Et maintenant, si within the first hour, au plus vite que possible, maman là prend lui, met lui au sein, que c'était lié avec lui, les enfants là sont-ils rassurés. Et ça que nous besoin. Nous besoin aider l'enfant là pour lui sentir dans sa monde que lui peut vivre auparavant là. Quand il est rassuré, ça veut dire avec la chaleur de la maman, avec l'odeur l'écho de la maman, et quand les costeliers avec lui, avec ce il tente sa battement qui est là, les enfants là ils sont rassurés, alors ils régularisent sur respiration, sur température le corps aussi, ils régularisent ça, sur battement le corps aussi. Alors les enfants là, ils sont bien, ils sont OK, ils sont en sécurité. Alors d'où voilà l'importance qui fait au plus vite que possible. Maman là, après sur l'accouchement, il est important qu'il tenir ce bébé dans les bras et s'il est possible, mettre-le au sein. Donc, c'est ce que nous disais dans notre introduction. Donc, il y a un certain lien profond qui commençait, qui tissait à partir de là. L'enfant aussi se sent en sécurité. Oui. Et il nous connaît qu'un enfant qui est en sécurité, c'est un enfant qui peut grandir bien. Parce définitivement. Il a la sécurité affective de sa maman, mais aussi de ses parents. Papa aussi important. Mais dans la première heure, c'est très important. Donc, ça, du lait qui bébé pour boire là, Madame Bonomoli, ça aussi, apparemment, les considéré comme un vaccin. Est-ce qu'il est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Hein, c'est tout à fait vrai. Parce que, bon, le premier lait, c'est quoi? Hein? Le premier lait, c'est les riches en protéines et les riches en anticorps. Maintenant, maman, là, les produits, ça dit là, c'est plus ou moins, c'est un cadeau qu'il fait à l'enfant là pour lui gagner un bon départ dans la vie. Parce que, disons, comment nous dire, aussi longtemps que bébé là, il est dans votre maman là, il y a un bébé protégé. Oui. Mais maintenant, demain, disons, il y a une épidémie dehors, il y a, disons, la grippe, il y a beaucoup d'infections dehors. Mais l'enfant là, il sent OK, en sécurité dans votre maman. Oui. OK? Mais qui arrive quand maman là finit à coucher? Ça veut dire qu'il est déconnecté avec la maman. La maman n'est plus capable de protéger l'enfant là. Maintenant, qui peut capable de protéger l'enfant? C'est un cadeau que maman peut faire quand il peut offrir le sein. Quand l'enfant là, il peut gagner sa première gilet qui est riche en protéines, les riches en anticorps. C'est sa gilet là qui peut agir comme ça, premier vaccin. D'accord. Alors, il est très important. OK? Il est très important. Des fois, arrivé, nous comprenons qu'il dépendant de l'accouchement, que maman là, il n'est pas arrivé à faire ce bébé boire assez vite. Disons, dans les premières heures, il n'est pas assez arrivé. C'est après 2 heures de temps ou bien 3 heures de temps, peu importe. Des fois, arrivé aussi qu'après une césarienne, nous trouvons après 2 jours qu'il peut réussir à faire ce bébé boire. Alors, peu importe, parce que des fois, nous ne pouvons pas faire rien. Nous devons laisser le temps faire ce travail. Peu importe, mais pourvu qu'il ait gagné sa première gilet là. Pourvu qu'il ait gagné sa première gilet là, que maman pas besoin de tracasser ici, c'est arrivé de faire césarienne aussi, même après 2 jours de faire le bébé boire, still je peux sa première gilet là, comme on appelle le colostrum, sa première gilet, c'est le premier vaccin, c'est un cadeau
qui nous fait nos bébés pour les gagner un bon départ, pour les rester en bonne santé. Donc, une des raisons principales qui fait maman besoin faire bébé boire, c'est parce que bébé, avec sa première du lait là, bébé pourrait être en bonne santé. Voilà. Donc, voilà. Et au lieu qui, des fois, moi, pas connaître si pas prouvé, mais j'ai l'impression qu'il me dit à ça par là, ben, bébé qui boit avec maman, c'est un moins risque d'infection. Pour une infection, c'est pas une asthmatique. Tout ça là, il est important qui, ben, maman prend en compte avant de prendre la décision. Donc, il faut prendre la décision de faire bébé boire. Donc, qui faire maman, des fois, Madame Bonomoli, je pensais justement qu'ils se payent assez du lait. Peut-être pour le premier boire qui bébé faisait boire, bébé tardait un petit peu, je un petit peu dans la confusion, je disais je paye assez du lait. Qui explique ça? Non, on connaît bonne maman, enfin, nous comprenons cette inquiétude, parce que bonne maman qui fait je paye assez du lait, parce que une des raisons, c'est que maman a observé, c'est à cause bébé là, il réclame le sein assez souvent. OK, ça une des raisons. Deuxième raison, comme moi habitué dire à même, c'est peut-être je pas trouve la quantité, je pas trouve lui. Parce que quand je mets le bébé aussi, je ne pas trouve la quantité. Et une autre raison aussi, quand je trouve le bébé plairait. Ah oui. Quand je trouve le bébé plairait. Mais des fois, ce qui nous a comprend aussi, c'est du bébé pas qu'on causer. C'est seule façon de communication, c'est plairait. Alors, bébé plairait pour plusieurs autres raisons. OK? Et maintenant, quant à la quantité du lait, qui fait un bébé demande le sein fréquemment parce que quand nous mettons le bébé au sein, à la naissance, quand maman lui met ce bébé au sein, l'enfant là, il déjà, il n'est pas encore, comme je dirais, il n'est pas encore, il a un rythme pour le téter. Deuxièmement, il n'est pas encore connu qui quantité il a besoin de boire. Et comment tu allais là, moi, tu dis, quand le bébé là, il sort dans notre limon, il vient dans sa limon là, alors quand il vient dans sa limon là, maman là, il prend le dos sur les bras. Ben, c'est mon cousin un petit peu le premier jour, première semaine, premier jour après l'accouchement. Quand maman là, elle prend ce bébé dans ses bras, c'est l'enfant là, il sentit tellement, il sentit OK, bien quotidien. C'est ce qui plus intéresse lui, c'est faire se léger dormir. C'est pas boire qui est intéressé, c'est plus intéressé, c'est la chaleur de la maman, c'est tant sa battement les cœurs. Là, il sentit bien, c'est ça qui est plus intéressé. C'est pour ça que quand il commence à téter un écoute, comment il téter un petit peu, il commence à faire se léger, il dormit. Alors quand il peut dormir, il fait un petit sieste, il peut dormir, maman là, il tient au gaz, il met dans ce berceau, ou trouver après 15-20 minutes, ou bien après demi-temps, l'enfant là, il est relevé. Alors, maman là, il qui vient dans la tête, mais quand on peut faire, il boit, me dit, il pas assez. Voilà. Alors, quand il me dit, il pas assez, ça veut dire, les enfants là, il pas assez avec moi. Okay? Et il paraît aussi, Madame Bonomoli, que quand un bébé est né, sur l'estomac, pas énorme, c'est un petit estomac qui est là. Oui, bébé là, il a un petit estomac, ça veut dire qu'il n'a pas besoin beaucoup. C'est la nature, il fait le travail très, très bien. OK? C'est, enfin, mon cousin Chipé, au début, qui quand j'ai dit, nous a gagné. OK? Au début, quand maman commence à produire, quand il fait finir à coucher, quand il pour aller de ce bébé, au début, c'est qu'il peut trouver, il pas pour trouver sa grande quantité de gilet là, avec sa grande. Il vient en grande quantité, comment il peut penser, comme je dirais, ce simple produit. Et il y a une étape, ça. OK? Alors, cette première étape, c'est qu'il commence par une sécrétion, comment nous dire, dans le langage mauricien de Servili, c'est sécrétion-là, les couleurs marron et de le sale. Au fait, il peint de le sale, il peint de le marron, c'est ça qui se simple produit, comme ça. OK, il peut produire, ça aussi, il forme partie dans sa anticorps qui nous offre nos bébés là. Voilà. Mais après ça, nous pourrions remarquer que bébé là, au fur et à mesure qu'il peut commencer à téter, là, ça premier gilet là, bébé. Ça veut dire premier gilet là, il peut épais et jaune et très peu en quantité. D'accord. OK? Alors, maman là, ce simple produit, ça très peu de lait qu'on appelle le colostrum, le premier vaccin là, pendant le premier 3 à 4 jours. D'accord. Alors, premier 3 à 4 jours, l'enfant là, il n'a pas besoin de rien à part sa premier gilet là. OK? Parce qu'il est très peu, il peut remplir sur l'estomac. Et en passant, moi, je voudrais souligner aussi que l'enfant, quand il est né ici, il y a certaines réserves de sur les corps.
Ah bon? Il y a une certaine réserve dans son corps, ça veut dire ça très peu de colostrum que maman peut produire. Là, il suffit pour l'enfant, plus ce réserve là. Ah oui. OK? C'est à partir du 4e jour que maman là, nous appelle ça le lait de transition. Nous pourrons remarquer que sa première dit les colostrum là, les commence à un petit peu plus clair. Alors, il y a un petit peu plus de l'eau là-dedans. Alors, il y a un petit peu plus clair. Là, il y a moins sans protéines. Et les autres bandes qui sont plus là-dedans, ça veut dire qu'il y a de l'eau, il y a des vitamines, et il y a tout les autres bandes qui sont encore. Ça veut dire à partir du 4e à 10e jour, nous pourrons marquer le lait comme ça même. Il y a un petit peu plus clair. C'est le lait de la transition. Maintenant, à partir du 10e jour, qui nous pourrait marquer que le lait là, ça dit lait là, vraiment, ça dit lait qui nous peut attendre, qui nous bébé pour gagner là après l'accouchement. Le mature milk. D'accord. Donc, ça c'est important, un petit détail comme ça, qui ben maman, ben future maman, je gagner, hein, parce que des fois, il y avait une question, comment on peut dire, hein, qu'ils se posaient, ils ne pas trop connaissent, ils un peu perdu. Alors, je me rappelle, hein, ben téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité Bina Bonomoli, qui est conseillère en allaitement maternel, qui peut venir répondre à de bonnes questions lors le sujet, hein, donc comme on nous spécialise au début de l'émission, la première semaine du mois d'août, elle est consacrée à l'allaitement maternel. C'est une décision, hein, de l'OMS pour mieux comprendre et conscientiser, sensibiliser sur l'importance du lait maternel. Alors, Madame Bonomali, qu'arriver si une maman n'est pas capable d'allaiter comme il se doit, il peut avoir un peu de difficulté? Qu'est-ce qu'il va faire? Si une maman a une difficulté pour allaiter, il va avoir de la cause. Ah. La raison. Pourquoi? Qui fait moi une difficulté? Qui bonne raison, qui problème il y a, voilà le retour du problème. Oui. Le sous du problème. Mais bien souvent, c'est bonne maman qui a une difficulté. La première difficulté qu'ils ont gagnée quand ils ont allaiter, la plupart du temps, ils viennent du côté position et attachement. OK, position. Alors, si une maman n'est pas positionne ce bébé correctement, comme elle doit être au sein, n'est pas attache ce bébé bien au sein pour le téter, définitivement, il y a un problème. Il y a une difficulté. Qui a un problème pour gagner? Il y a une douleur au sein, il y a une douleur au bout du sein. L'enfant là, il n'est pas pour. Si mettons, il mal attache ce bébé au sein. Attacher veut dire, comment on dit en anglais, latching on. Ça veut dire la façon que bébé là prend le sein dans la bouche. OK, ça c'est très important. OK, mais si le bébé il mal prend le sein dans la bouche, définitivement quand on peut téter, maman là il pourrait sentir une douleur au sein. OK, et bébé là quand il mal prend le sein dans la bouche, définitivement il pas pour gagner suffisamment de lait, il commence à pleurer, il pour larguer au sein. D'accord. Donc, ben, là, comment même maman pour connaître quelle est la position idéale et comment pour faire bébé bien, justement, hein, mettre bébé bien, positionne bébé pour qu'il bébé capable de téter bien. Oui. Premièrement, c'est pour maman là, il réussit à mettre ce bébé au sein correctement, une bonne position. Maman là, même, il a besoin d'une bonne position. OK, maman là, une bonne position. Bon, il n'y a aucune position qui, comme si dirait, nous dit ça standard, maman là, il besoin être comme ça. OK, et il y a plusieurs positions. Maman là, il besoin d'être comme qui position, il est confortable. OK, il est confortable. Alors, il met lui confortable. Mais une chose qui m'a voulu souligner aussi, et ce qui m'a observé aussi, quand une maman, il peut allaiter, il bon qui, comme si dirait, il ouvert ce vêtement bien. Parce que des fois, quand ce linge trop serré avec lui, il n'est pas capable de retirer ce sein, ou bien l'enfant n'a même pas gagné le sein, bien si ça il crée bien certaines difficultés. OK? Mais maintenant, quand maman là, il finit de mettre en bonne position, là, il prend son bébé au sein. Maintenant, quand il prend son bébé au sein, bébé là, il est bien senti confortable dans son bras. D'accord. Maintenant, vu que l'enfant là, il peut bien tête le sein, alors c'est tout à fait normal que bébé là, sur la bouche, il est vis-à-vis avec le sein. OK, vis-à-vis avec le sein. Maman là, il besoin tenir le sein. Mettons un exemple, il peut prendre ce bébé là sur les bras, maman là, il est en position assise. Maman là, il est en position assise, les dos bien appuyés à l'arrière. OK, ou bien il est capable de prendre un petit support, il met en bas sur les pieds, un stool ou bien n'importe quoi, une chaise, il met en bas sur les pieds.
Maintenant, quand il prend ce bébé, il est dans la position assise, quand il prend ce bébé, bébé là, tout le temps sur la bouche vis-à-vis avec le sein, sur l'écho même. Sur l'écho même, il tout le temps, il vient virer avec l'écho sur maman. Ça veut dire sur l'estomac, il vient virer l'estomac de la maman. Ah, ok. C'est bon Parce que bien souvent, quand on observe une maman, il peut faire ce bébé boire, qui fait maman là a une difficulté, parce que l'enfant là se positionne pas OK. OK? L'enfant là tout le temps sur l'écho, il peut tourner vers le plafond. Il faut dire, il tourne sur bébé, l'eau sur l'estomac. L'estomac, là, il prend ce lipé, il colle avec ce sein ici. D'accord. Okay? Alors, pour que bébé là, il reste dans la position là, c'est bien facile. Il prend un coussin, il met en bas sur les bras. D'accord. Alors, quand il prend un coussin là, il met en bas sur les bras. Ça pour aider pour laisser bébé là rester en ligne droite et il aide pour aider bébé là aussi respirer avec l'écho de la maman. D'accord. Alors, un coussin, il y a une petite chose, comment nous dire, un coussin d'allaitement ou bien un coussin normal ou bien l'oreiller même, il n'y a pas de quoi. Tout le temps, maman là, il faisait servir quand il peut faire ce bébé boire avec lui. D'accord. Okay? Donc, c'est un petit tips C'est un petit tips. Allez, en faisant comme ça, la maman là, il peut trouver que, comme je dirais, vu que bébé là sur la bouche, vis-à-vis près du sein de la maman, bébé a un réflexe. Comment sur la joue ou bien sur la bouche, touche le bout du sein de la maman, il gagne l'odeur qu'il peut gagner dans votre maman là, parce qu'il a une sécrétion maman là, son mamelon, qui est similaire avec ça de l'eau qui peut rester dans votre maman là. Oh là là, la nature est parfaite. Ouais. OK. Alors, quand il peut ressentir ça, même l'odeur là, l'enfant là, il peut avoir tendance à chercher, il peut ouvrir sur la bouche. Là, qui maman là aide lui. Maintenant, qui plus important là-dedans, c'est la façon que maman là peut aider. Alors, quand le bébé peut ouvrir sur la bouche, c'est lui besoin attendre que bébé là ouvrir sur la bouche grandement. D'accord. 90 degrés. OK. Si bébé peut ouvrir la bouche autant, ça veut dire bébé là ne trappe que le mamelon. La même qui maman là ressenti une douleur. La même qui a une fissure au bout du sein. Oh. Bébé sur la bouche bien ouvert autant, ça veut dire sur la lèvre en haut, bien couvrir sa partie marron là. D'accord. Alors en bas ça la peau marron là même qui n'a réservoir du lait. Alors comment bébé là pèse sur la bouche sa partie marron là, du lait là il saute, il pas besoin faire beaucoup d'efforts, il saute, il rentre dans la bouche du bébé. D'accord, voilà, donc c'est un conseil pratique qui maman et future maman capable de tenir en ligne de compte, parce que c'est comme ça avec information comme ça que les choses vont être beaucoup plus simples. Alors, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Déjà. Qui tu envie de dire nous là? Quel message vous avez pour une maman qui bizarre allaiter, qui peut allaiter en ce moment et qui peut-être peut avoir une difficulté? Ah bon, ban message de clé, comme si je dirais, maman vous dire, c'est pas perdre patience. OK, c'est pas perdre patience. Un plus beau cadeau qui nous donne nos enfants, c'est nous offrir un bon départ dans la vie. Et un bon départ, il dépend de une bonne nourriture, la façon que nous nourrissons l'enfant. Et que le lait maternel, c'est nous l'écho, ça veut dire nous faire confiance nous l'écho. C'est tout ce que nous consommons, que nos bébés peuvent gagner dans nos lait. Alors, si nous nourrissons nos enfants avec nos lait, nous sans tracas, et que nos bébés sont en bonne santé, parce qu'ils peuvent aider dans ce développement, ils peuvent aider dans ce croissance, c'est ça que nous besoin. C'est la base même et solide. Ça veut dire que nous avons toutes les chances que nous gagnons des enfants healthy baby. Très bien, voilà, c'est sur cette très belle note qui nous termine l'émission avec aujourd'hui Bina Bonomoli. Je rappelle encore une fois qui est conseillère en allaitement maternel. Merci encore au Nvin le plateau et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir pris le temps de regarder cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.